Bonjour à vous, et ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur cette plateforme de YouTube. Beaucoup de choses se sont passées, une belle évolution, de nouvelles expériences, et je vous invite à faire de même pour cette nouvelle lune qui me semblait important de vous envoyer quelque chose. En tout cas, j'en ai eu la spontanéité ce matin de faire cette petite vidéo et de faire ce tirage surtout. Aussi un rapport, un lien très spirituel pour le coup de cette éclicse solaire totale. La Lune vient s'interposer entre la Terre et le Soleil. Le Soleil qui est censé nous donner la force dans nos actions, notamment chaque jour. Et donc, les cartes ont parlé toutes seules et viennent nous demander, avec la plus grande des simplicités, de s'ancrer, d'ancrer notre spiritualité à la Terre. Alors, ces cartes, je vous les montre là, voilà. Nous avons l'oracle des maîtres ascensionnés d'Aurine Vertu, l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild, et puis l'oracle du peuple animal d'Arnoriou. Trois oracles qui me sont chers, que j'aime beaucoup, que j'apprécie, même pour moi, utiliser. Les cartes, elles sont tombées toutes seules, hein, très honnêtement. Je ne suis pas là à choisir. Et qu'est-ce que je dois vous dire de plus que vous montrer la première? Yeshua qui demande d'ouvrir son cœur à l'amour, encore et encore et encore. L'amour, l'amour envers soi, évidemment, et puis l'amour à la terre, aux autres êtres vivants, se connecter à cette puissance, à tout ce qu'elle nous offre. D'essayer d'avoir le moins d'inégalités, au moins dans ce qu'on vit. On ne parle pas sur un sens général parce que en fait, il faut vraiment le travailler sur soi en premier. Je pense que c'est très important. Et puis, alors, ça grandira. Ça grandira la toile, ça grandira notre capacité d'aller plus loin aussi dans notre collectif. Et puis de transmettre le message autour de nous aussi, je pense que c'est très important. Donc d'ouvrir ce cœur, et du coup, on le voit dans la deuxième carte, la carte Tantra. Alors bien sûr, il ne faut pas penser que sexualité, ça serait une erreur, mais c'est justement de s'ouvrir à de nouvelles expériences, d'oser se proposer de nouvelles activités, de nouvelles rencontres, d'essayer de se proposer des choses qui peut-être nous font peur pour justement essayer de stabiliser ce monde émotionnel que nous portons tous et qui va nous faire défaut, qui va nous auto-bloquer, qui va être auto-saboteur et qui, au fil du temps, a besoin d'être aussi corrigé, harmonisé, réorienté. D'accord? Et ça, c'est très important à travers cette carte, justement, de comprendre que c'est se proposer de la nouveauté. Voilà. Et puis la carte de l'ours pour le peuple animalier qui va nous demander de nous ancrer, qui va nous demander de ressentir, de se reconnecter. L'amour, c'est ça aussi, c'est se reconnecter à sa profondeur d'âme, se reconnecter à son fil d'argent, c'est-à-dire à la terre, à ce qu'elle va nous offrir de meilleur, d'écouter nos ressentis, notre intuition, la fameuse petite voix dont je parle des fois. Je vous invite à suivre les posts que je propose sur la page Je t'aime parce que je m'aime, ou même sur ma page perso. Il n'y a pas une question d'intrusion là, mais juste de passer des messages. Et si ça peut vous servir, alors utilisez-les. Utilisez-les parce que c'est important. Je vous invite à prendre plaisir si vous rencontrez un animal quel qu'il soit, nos familiers, et même dans la nature, dans la forêt ou autre. Regardez un petit peu la symbolique. J'aime beaucoup cet oracle pour ça, parce qu'il permet de cheminer, il permet d'avancer un petit peu et de regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout est à comprendre. D'abord, l'expérience, elle est à vivre. Mais du coup, c'est important, ça peut être intéressant en tout cas, de déployer un petit peu ses capacités et d'aller plus loin. Donc l'ours demande de se connecter à ses sens. Il est un peu comme sans peur et sans reproche. Mettez-vous, je dis toujours, se mettre dans la peau de l'ours, c'est la meilleure protection. C'est-à-dire en apprenant à ressentir. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que là, je me sens à l'aise? Est-ce que là, non? Est-ce que j'ai la capacité... Oups, pardon pour les doigts. Est-ce que j'ai la capacité de ressentir ce qui se passe dans un lieu quand j'arrive? Est-ce que j'ai la capacité de ressentir s'il y a un mal-être ou si je gêne, si ma présence dérange?
Non pas parce que je n'ai pas à y être, mais peut-être parce que peut-être je dois aussi harmoniser qui je suis ou laisser la place aux autres, etc., etc. Tout ça, ça a du sens. Voilà. Savoir aussi se faire discret, mais aussi savoir prendre sa place à travers justement la force que nous pouvons avoir en nous-mêmes pour se déployer, pour se proposer de nouvelles choses, pour s'aimer. Voilà un petit peu le tirage qui est ressorti. Les cartes parlent d'elles-mêmes, encore une fois. Donc je vous invite dans la journée pour cette éclipse à méditer un petit peu, puisque c'est une éclipse solaire totale, d'accord? La Lune qui se positionne entre la Terre et le Soleil vient, qui plus est en nouvelle Lune. Hein. La nouvelle Lune, c'est l'ancrage, c'est la matière, tout ce qui se passe au niveau matériel, professionnel, mais aussi dans notre spiritualité, c'est-à-dire dans la partie introspection qu'on va se proposer de soi à soi et dans nos ressentis, dans ce que nous avons à mettre en place au quotidien. Donc je vous invite un petit peu à méditer aujourd'hui 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, du mieux que vous pourrez. Prenez un temps, une pause entre deux tranches d'horaire de travail, il n'y a pas de souci. Proposez-vous un temps d'introspection, c'est important. Et surtout, prenez ce qui résonne pour vous, fonction de là où vous en êtes. C'est très important. Voilà. J'espère que ceci vous aura aidé. Je vous propose encore donc de suivre éventuellement les posts que je fais chaque jour du mieux que je peux. Quand il y a quelque chose qui vibre, je vous le partage. Et puis, si vous avez besoin, n'oubliez pas que je fais des accompagnements à la fois personnel, spirituel et professionnel, parce que ça m'arrive aussi dans les suivis de guider les gens qui ont une idée, une envie et qui ont peur. Donc à ce moment-là, on va travailler effectivement le monde émotionnel, mais en parallèle, donner des astuces pour que chacun se révèle à qui il est et ose se proposer justement ces nouvelles activités sur le plan professionnel, hein, parce que pour moi, le seul travail que nous ayons à accomplir, c'est le travail sur soi. Tout le reste, ce sont des activités qui nous permettent de marcher et de vivre sur cette terre. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et merci encore d'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.